Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur le début de la vie d'Abraham, le lien se trouve dans la description ou bien, pour certains, dans le coin en haut à droite. Donc nous nous étions arrêtés au moment où Lot se sépare d'Abraham. Donc Lot se sépare d'Abraham, il choisit la meilleure part, la plaine arrosée du Jourdain. À l'époque, elle était magnifique. Il n'y avait pas eu encore la destruction de Sodome et Gomorrhe. Abraham, lui, il va à Hébron, mais manque de chance pour Lot, suite à une guerre qui oppose 4 rois contre 5, il est capturé. Aussi, dès qu'Abraham apprend la capture de son neveu, il court à la poursuite des rois avec 318 hommes. Ayant rattrapé le convoi à Dan, de nuit, et ayant partagé sa troupe, il attaque victorieusement les rois et les poursuit jusqu'à Oba. Il libère ainsi son neveu. Voilà, et là c'est le moment important. Abraham revient à Hébron, mais sur le chemin du retour, il rencontre un certain Melchisédek. Voilà, donc il est dans la vallée de Savé, et là il rencontre un certain Melchisédek, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, mais l'Écriture nous apprend certaines choses sur lui. Melchisédek, c'est le roi de Salem, et Salem, ça veut dire paix. Donc il est roi de paix, mais aussi Melchisédek, ça veut dire roi de justice. Donc il est roi de justice, il est roi de paix, et enfin il est prêtre du Très-Haut. Donc 3 attributs qui correspondent au Messie. Alors un autre passage de la Sainte Écriture nous confirme cela, c'est le psaume 109, qui dit au sujet du Messie, « Le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira point. Vous êtes prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. » Donc le Christ, il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Alors d'autre part, on voit que Melchisédek, il est supérieur à Abraham, en plusieurs points. Déjà, Abraham, il lui paye la dîme. Le fait qu'Abraham lui paye la dîme, ça montre bien que Melchisédek est plus grand. Et puis surtout, Melchisédek va bénir Abraham. Or c'est celui qui bénit qui est le plus grand. Donc Melchisédek est plus grand qu'Abraham. Or Abraham, vous avez déjà vu sa grandeur. Abraham, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui est l'héritier des promesses. Et c'est d'Abraham que descendra le sacerdoce lévitique. Donc ça, nous n'avons pas vu encore. Nous le verrons. Mais Lévi, duquel va descendre le sacerdoce lévitique, il est fils d'Abraham. Donc Abraham est l'ancêtre du sacerdoce lévitique. Et Abraham était prêtre, les patriarches étaient prêtres. Donc là, nous avons un prêtre qui est d'un autre ordre, qui est selon son propre ordre, l'ordre de Melchisédek, et qui figure celui du Christ, et qui est encore plus grand que le sacerdoce lévitique. Et saint Paul va interpréter cela donc dans son chapitre aux Hébreux. Ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Très-Haut, qui vint au-devant d'Abraham à son retour de la défaite des rois, le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout le butin, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, et qui est ainsi devenu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure prêtre pour toujours, et il a béni celui qui avait les promesses. Or, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Lévi même, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire en la personne d'Abraham. Car il était encore dans son aïeul, lorsque Melchisédek alla à sa rencontre. Si donc la perfection avait pu être réalisée par le sacerdoce lévitique, car c'est sous lui que le peuple reçut la loi, quelle nécessité y avait-il qu'il surgît un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Donc Aaron, c'est le descendant de Lévi. Celui de qui ces paroles sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a servi à l'autel. Il est notoire en effet que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu à laquelle Moïse n'a jamais attribué le sacerdoce. Donc voilà ce que nous dit saint Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est que le sacerdoce de l'Ancien Testament est d'une autre nature que le sacerdoce du Nouveau Testament. Voilà, alors vous vous demandez peut-être pourquoi saint Paul dit que Melchisédek était sans père, ni mère, ni généalogie. Sans père, c'est-à-dire que notre Seigneur,
au niveau de son humanité, était sans père. Notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de père. La Sainte Vierge, elle est vierge. Ensuite, il est sans mère, c'est-à-dire sans mère au niveau de sa génération éternelle. Au niveau de sa génération éternelle, le Fils de Dieu n'a qu'un seul père, c'est le Père éternel. Il n'a pas de mère. Et puis, ni généalogie, c'est-à-dire qu'il n'a que le Père éternel. Le Père éternel n'a pas un grand-père. Bon, enfin, vous l'avez remarqué, l'offrande du pain et du vin, qui seront la matière de la très sainte Eucharistie. Ensuite, nous sommes rendus au chapitre 15e de la Genèse, où à la demande de Dieu, Abraham partage des animaux en deux parties et les met en vis-à-vis. Alors une fumée, puis un feu passe au milieu. On sait qu'il y avait un rite consistant à mettre en vis-à-vis les animaux sacrifiés, de telle sorte qu'ils occasionnent un chemin de sang. Et puis les deux parties voulant s'engager, passaient l'une après l'autre sur ce chemin. Ici, Dieu s'engage. Aussi la fumée qui, comme on le verra dans de multiples passages, symbolise Dieu, passe sur ce chemin. Mais étant donné que seul Dieu s'engage, le deuxième à passer est également Dieu, qui le fait sous la forme de feu. Le feu est aussi un symbole de Dieu. Nous le verrons bientôt avec le buisson ardent, par exemple. Donc Dieu donne cela en signe à Abraham, comme quoi celui-ci héritera de la terre promise. Au sens allégorique, la terre promise est le ciel des élus. Dieu s'engage à travers son propre sang à donner le ciel au fils d'Abraham. Suit le chapitre 16e. Nous avons vu la parole de Dieu à Abraham, comme quoi sa postérité devait être nombreuse comme la poussière de la terre. Le Père des croyants n'en doute pas, mais sa foi est soumise à dure épreuve, car ce qu'il voit est tout le contraire. Sarah, sa femme, est stérile. Le code d'Hammurabi de l'époque prévoyait, pour parer à ce qui était considéré comme une infamie, que la servante pouvait alors enfanter pour la maîtresse. Aussi, à l'instigation de son épouse Sarah, Abraham va tenter cette solution. Cela nous amène donc à une note au sujet de la polygamie. Tout d'abord, la polygamie n'est pas contre nature. Elle ne heurte pas de plein fouet le plan de Dieu. Dieu a créé le mariage en premier lieu pour la propagation de l'espèce. La polygamie ne s'y oppose pas. Mais d'autre part, si la polygamie ne va pas contre le plan de Dieu, elle n'est pas selon le plan de Dieu. Le mariage a été institué entre un homme et une femme, pas davantage. Et puis très souvent, lorsque l'Ancien Testament nous parle de polygamie, c'est dans un contexte négatif. La première fois qu'il la mentionne, c'est avec Lamech, dans la lignée mauvaise de Caïn. À l'inverse, il n'en parle pas pour la lignée bonne de Seth. Puis Abraham va être le premier patriarche mentionné comme usant de la polygamie pour parer à la stérilité de son épouse. Mais la Sainte Écriture souligne bien au même endroit les disputes que cela provoque entre Sarah et Agar. De même pour Jacob. Les patriarches, sollicités pour mettre fin aux querelles, évitent de régler eux-mêmes les choses, car il ne semble pas y avoir de solution de ce genre. En pratique, la polygamie est source de jalousie, la Sainte Écriture le fait bien ressortir. Avec le Nouveau Testament, notre Seigneur porte la loi à sa perfection et la polygamie est désormais interdite. Je referme la note et continue l'histoire. Sarah donne Agar à Abraham, celle-ci conçoit, mais va mépriser la stérilité de Sarah. Aussi Sarah se plaint à Abraham, lequel lui dit qu'elle a qu'à régler l'affaire elle-même. Sarah corrige Agar, Agar s'enfuit dans le désert, mais un ange de Dieu vient, lui dit de retourner vers sa maîtresse et de s'humilier sous sa main. Il la console en lui disant que sa postérité sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Et effectivement,
Ismaël est le père des Arabes. Et puis, au chapitre 17e, Dieu change le nom d'Abram en Abraham, ainsi que le nom de Sarai en Sarah. Il institue la circoncision qu'Abraham connaissait déjà par les Égyptiens, mais ne pratiquait pas. Cette circoncision sera un signe d'alliance entre Dieu et son peuple. Donc un changement de nom n'est déjà pas anodin pour nous. Mais alors pour les Sémites qui y attachaient une importance particulière, cela l'est encore moins. Et la circoncision, consistant en l'ablation d'une partie de la chair, et laissant ainsi une marque indélébile, est également un signe très fort d'alliance entre Dieu et son peuple. Il est une figure du baptême qui, lui, imprime une marque indélébile dans l'âme, donc que même la mort ne fait pas disparaître, y compris chez les damnés. Prochaine vidéo, les 3 anges, le sacrifice d'Isaac et la fin de la vie d'Abraham. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de la diffuser. À bientôt.